Bonjour à tous. En effet, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous de nouveau ce matin et pour cette journée aussi. Et nous louons le Seigneur pour ces temps de communion que nous pouvons passer avec vous chaque fois que nous vous visitons. Merci aussi, on le sait que vous nous accompagnez de vos prières et combien on apprécie cela. Et vous savez que vous n'êtes pas oubliés dans nos prières. Si Dieu le permet, ce soir, nous pourrons peut-être partager 2 ou 3 nouvelles avant que je partage avec vous la parole sur notre dernier voyage qui a duré, comme vous le savez, 5 mois. Donc il y aurait certainement beaucoup de choses à partager avec vous. On essaiera de partager cela le plus brièvement possible, mais aussi de vous donner quelques nouvelles fraîches au travers du ministère que nous avons pu avoir pendant ces 5 derniers mois. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. On va lire quelques versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. J'aimerais lire les versets 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. L'apôtre écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Et il y a peu de jours de cela, ou peu de semaines de cela, comme vous le savez, nous avions les Jeux Olympiques à Atlanta. Je ne vais pas commenter les Jeux Olympiques d'Atlanta, tout ce qui s'est passé de bien et tout ce qui s'est passé d'un peu moins bien, mais ça m'a fait penser, bien sûr, ce texte et d'autres dans le Nouveau Testament, aux Jeux Olympiques. Et j'aimerais tout simplement, en guise d'introduction, évoquer les Jeux Olympiques, mais de la Grèce antique. Parce que c'est là-bas que c'est né. On sait que, d'après les revues ou d'après les livres, que les courses en particulier étaient des compétitions essentielles des Jeux en Grèce, que ce soit les Jeux à Olympie, à Athènes ou ailleurs. Les courses à pied, les courses de chars tirées par des chevaux, 4 chevaux, 6 chevaux. Mais il y avait bien sûr d'autres disciplines qui étaient ajoutées à cela. Évidemment, le lancer du javelot, le lancer du disque, la boxe, la lutte, et j'en passe, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que les Jeux débutaient par une cérémonie religieuse, car les Jeux avaient un caractère religieux, bien loin du christianisme, évidemment. Je parle ici de la religion de la Grèce antique, du paganisme. Mais les Jeux débutaient en tout cas par une cérémonie religieuse durant laquelle un porc était immolé. Pourquoi un porc? Je n'en sais rien, mais c'était comme ça. Les athlètes aussi devaient prêter serment, et ils devaient jurer devant un juge, le juge pour les Jeux Olympiques, qu'ils s'étaient bien entraînés pendant 10 mois. Pourquoi 10? Pas 11, pas 12, je n'ai pas été assez curieux peut-être d'aller aussi loin que cela, mais en tout cas, ça vous donne un petit peu quelques règles, quelques principes des Jeux Olympiques de la Grèce antique. Vous savez comme moi que le Nouveau Testament évoque à plusieurs reprises le monde du sport, et le monde du sport de l'époque de l'apôtre Paul ou de l'époque de l'Église primitive. Et cela en particulier pour nous parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne y est présentée comme une compétition. La vie chrétienne nous y est présentée comme un combat. La vie chrétienne nous y est présentée comme une course, mais une longue course d'endurance. Comme dans toute course ou comme dans toute discipline sportive, la course chrétienne comporte des règles. Et ce sont des règles qu'il faut observer. Comme dans toute discipline, évidemment, sportive, il y a une discipline chrétienne également. Et cela demande également, comme dans toute compétition sportive, souvenons-nous encore une fois des Jeux Olympiques ou d'autres Jeux athlétiques qui peuvent se passer dans nos pays ou ailleurs, ça demande des sacrifices. Ça demande aussi beaucoup de persévérance. Mais comme dans le monde sportif, pourquoi est-ce qu'un athlète vient sur un stade? Il ne vient pas d'abord pour dire je vais avoir du bon temps, il a peut-être du bon temps. Il fait des voyages, il voit d'autres gens, il se retrouve certainement avec des gens de toutes sortes de nationalités, de toutes cultures. C'est une expérience certainement inoubliable pour un athlète. Mais pourquoi est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'un athlète s'est entraîné pendant 10 mois ou peut-être pendant des années? Il vient pour une seule chose, pour un but. Si vous interrogiez toutes les dizaines et les centaines d'athlètes, ils viennent tous avec la même idée. Ce qu'ils veulent,
c'est avoir une médaille d'or, c'est de gagner, c'est d'être vainqueur, c'est d'au moins avoir la médaille d'or, en l'occurrence la médaille d'argent. C'est exactement comme cela aussi que toute l'image de la vie chrétienne, en effet, nous est présentée, et simplement dans ces quelques versets que je viens de relire avec vous. Il y a plusieurs textes donc dans l'Écriture qui nous parlent de cela. Vous avez 1 Corinthiens 9, vous avez aussi le témoignage personnel de l'apôtre sur lequel j'aurai l'occasion de revenir ou ce matin ou ce soir avec Philippiens 3, les versets 4 à 14, ou encore quand Paul écrit à Timothée et lui rappelle le combat de la foi dans la deuxième épître au chapitre 2, ou encore, et nous aurons l'occasion ce soir de nous arrêter dessus, dans l'épître aux Hébreux au chapitre 12. J'ai choisi ce thème pour la journée, la course chrétienne. Parce qu'on est encore tout près des Jeux Olympiques, parce que nous sommes en plein été. Souvent, le matin, nous marchons avec Soula, et combien de fois nous rencontrons des gens dans les parcs où nous habitons qui sont en train de courir. Chacun fait sa petite course, n'est-ce pas? Où je vois, il y a beaucoup de Chinois dans notre quartier, ils font tous leurs les exercices avec des gestes tout à fait un peu étranges pour nous. Mais chacun essaye de s'entraîner, de faire quelque chose pour être en bonne santé, ou que sais-je, n'est-ce pas? La course chrétienne. La course chrétienne, ses règles. C'est le message sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin. Et ce soir, si Dieu le permet, la course chrétienne, sa persévérance. La course chrétienne, ses règles. Je l'ai rappelé, dans chaque discipline sportive, il y a des règles à suivre. Chaque athlète qui est sérieux doit passer du temps pour s'entraîner, avoir une discipline de vie s'il veut vraiment être sélectionné d'abord, et si ensuite il veut arriver, disons, à faire une course qui soit plus qu'honorable, même gagner la course. Chaque athlète qui se prépare observe ces règles parce qu'il sait et il a une motivation suprême, je l'ai rappelé tout à l'heure, et l'Écriture nous le rappelle également, il veut remporter le prix. Il veut être le meilleur. Paul fait donc allusion à cet environnement dans cette lettre et également dans Philippiens au chapitre 3. La première remarque que j'aimerais faire, c'est celle-ci. Premièrement, il nous faut courir selon les règles. Le verset 24 de 1 Corinthiens 9 nous le souligne très clairement. Pas moins de 4 fois, le verbe courir est utilisé. Regardez donc, tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Puis au verset 26, moi donc, je cours. 4 fois dans le texte ici, vous avez le verbe courir qui est utilisé. Mais avec le verset 24, l'apôtre interpelle les chrétiens avec une simple question à laquelle les Corinthiens, évidemment connaissant et vivant dans cette ambiance et dans cet environnement sportif de la Grèce de cette époque, pouvaient répondre au niveau sportif immédiatement, sans réfléchir. Presque peut-être en disant, au plan littéral, si on regarde cela, en disant à l'apôtre Paul, écoute, alors elle est vraiment simple ta question, tu sais. Nous on connaît bien ça. C'est notre vie ça. On connaît tous ça. On vit là-dedans. On va toutes les semaines au stade voir ce qui se passe. On voit ça tous les jours devant nos yeux. Écoute Paul, on voit bien que tu es un juif. Tu sais pas qu'en Grèce c'est le berceau des Jeux Olympiques. Tu n'as donc jamais mis les pieds là-bas à Olympie, vers le sud de la Grèce. Tu n'as pas vu les stades et tous les temples qu'il y a autour de cela. Paul dit pourtant, pose une simple question. Et quelle question? Parce que lui, il la pose dans un sens spirituel. Ne savez-vous pas que, en faisant référence à quelque chose qu'ils connaissent bien et qui fait partie de leur vie de chaque jour, ils transforment cette question pour les faire réfléchir au plan spirituel et leur dire « Eh, ne soyez donc pas ignorants, et il ne faut pas oublier, regardez ce qui se passe au niveau de la course dans le stade. » C'est exactement cela, ce à quoi je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, il leur dit, à la course spirituelle, à la course chrétienne. Je me suis demandé, en réfléchissant à nouveau sur ce texte bien connu, si l'apôtre, évidemment connaissant tout l'environnement de la vie de l'église de Corinthe, n'avait pas une bonne raison pour leur poser cette question. Ce n'est pas que les Corinthiens ne couraient pas, il semble qu'ils s'agitaient dans tous les sens. Mais il avait besoin de les rappeler et de leur faire rappeler toutes ces disciplines qu'il doit y avoir autour de la course chrétienne. Et les chrétiens de Corinthe étaient-ils donc aussi
informés au plan spirituel sur la façon de se comporter, de courir et d'être disciplinés dans leur vie qu'ils l'étaient sur le stade. Mais l'interpellation aussi me semble contenir un défi. Quand il leur dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent, courent tous donc, mais qu'un seul remporte le prix ?» Il y a un défi qui leur est donné. Et le défi, c'est de gagner. Ça fait réfléchir. Ne savez-vous pas? Il veut les motiver. Il veut les motiver au meilleur. Il ne faut pas mal comprendre l'apôtre, je crois aussi. L'apôtre ici n'a pas voulu, ou il n'est pas maladroit en créant, au travers de sa réflexion peut-être, ou en prenant le risque de créer un esprit de compétition, de lutte entre les chrétiens. Je ne pense pas que c'est là l'idée de l'apôtre. Certainement sur le stade, il y a des luttes et des combats. Mais il y a aussi de belles choses qui se passent entre les sportifs. On peut être en compétition sans pourtant se détester. Mais l'apôtre ici n'est pas maladroit et ne crie pas, je dirais, ou ne prend pas le risque de créer un esprit de compétition entre les chrétiens en disant « Qui sera le meilleur d'entre vous? Qui sera le premier ?» Pas du tout question de cela. Mais je crois que c'est plutôt sur la qualité et l'objectif. Chacun des chrétiens, chaque chrétien doit être le premier, chaque chrétien doit être motivé suffisamment pour être la médaille d'or. C'est chaque chrétien et chaque chrétienne qui doit être la médaille d'or. C'est au sujet de l'excellence. Visez le meilleur, visez l'excellence pour le Seigneur. Et je crois que c'est ça la pensée de l'apôtre, et non pas de créer une compétition entre les chrétiens, afin que certains disent « moi je suis meilleur que lui » et l'autre dise « je suis moins bon que lui ». Ce qu'il faut, c'est de courir selon les règles. Je l'ai rappelé donc, le monde sportif, dans chacune des disciplines de sport, a des règles qu'il faut observer, sous peur d'être, disons, on peut perdre, simplement, ou d'être disqualifié. La vie chrétienne a donc aussi ses règles qui, à l'exemple de ce monde sportif, sont là pour nous aider à mieux courir et à courir jusqu'à la victoire. Courez selon les règles, écrivait l'apôtre. Mais il y a un deuxième verset. Verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent ». Ainsi donc, la deuxième interpellation de l'apôtre, dans son exhortation, dans son enseignement, c'est de combattre selon les règles. L'apôtre rappelle aux chrétiens que la victoire finale, en fait, dépend d'une bonne discipline et dépend d'un bon entraînement. Il dit « Tous ceux qui combattent ». Les athlètes, encore une fois sur le stade et en préparation des compétitions, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent des abstinences. Ils disciplinent leur propre vie. Ils suivent un certain régime au plan alimentaire ou autre. L'apôtre dans les Philippiens, justement, chapitre 3 et au verset 8, rappellera que pour la compétition ou pour la course chrétienne et pour le service du Seigneur, Paul a renoncé à tout. Il le dit. J'ai renoncé à tout même ce qu'il y avait de plus légitime pour sa vie. Il avait une très haute motivation de la course chrétienne. Mais pourquoi? Pour gagner. Un seul remporte le prix. C'est ce qu'écrit l'apôtre dans 1 Corinthiens 9 au verset 24. Dans Philippiens au chapitre 3, au verset 8, il dira dans son propre témoignage, j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Il faut encore bien noter cela. Il s'impose, 1 Corinthiens 9. Paul dira « j'ai renoncé » dans Philippiens au chapitre 3. C'est une discipline qui est volontaire. Elle est motivée par le désir de gagner. Quand on réfléchit un tout petit peu à cela, je crois que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'un tel esprit devrait davantage animer le monde chrétien d'aujourd'hui. Il y a tant de superficialité dans la vie chrétienne. Il y a un tel manque de discipline dans la vie chrétienne. Et il y a une telle démotivation chez un certain nombre de chrétiens. Et il y a un tel laisser-aller chez un certain nombre de chrétiens. John Stott, qui est bien connu par ses livres, a écrit, et c'est un homme qui a beaucoup voyagé, « Je me sens profondément concerné par la superficialité du monde évangélique. Où que je voyage, je rencontre des chrétiens qui sont superficiels. » Dans un livre justement, qui se rapportait à la Grèce antique, je relevais quelque part, et s'en retourne à nouveau sur le stade, mais ça s'applique également à la vie chrétienne, l'entraînement imposait un effort épuisant. Ce n'est pas par hasard si le mot par lequel les Grecs
désignaient leurs exercices d'athlétisme, agonia, est devenu le mot français agonie. Il y a un second mot d'ordre qui nous est rappelé par l'apôtre dans 1 Corinthiens 9, c'est combattez, mais combattez selon les règles. Il y a peut-être une troisième remarque que l'on peut faire avec les derniers versets. C'est qu'il nous faut agir, je dirais, selon les règles aussi. Les versets 26 commencent dans ces mots, « Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Il y a peut-être une possible allusion à une discipline qui existe encore aujourd'hui dans les Jeux Olympiques qu'on appelle le pancrace. Le pancrace était une combinaison, pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, de lutte et de boxe. Les coups de pied et la prise finale d'étranglement étaient autorisés dans cela, ainsi que d'autres coups. Mais il était seulement interdit d'aveugler, de mordre l'adversaire et de lui briser les doigts. C'est très intéressant, j'ai un livre sur la Grèce antique et je regardais, je l'ai feuilleté, il y avait des gravures d'époque. Et dans ces gravures d'époque, en regardant une scène justement de pancrace, j'avais l'impression que les bras partaient d'un côté, les jambes d'un autre. Il semblait que tout était permis là-dedans et qu'on tapait dans tous les sens avec les pieds, avec les jambes, avec les mains. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Peut-être c'est à cela que l'apôtre faisait allusion. Mais dans ces versets, ce que vise l'apôtre, c'est de renforcer l'idée des règles et de la discipline. Et ce qu'il veut faire, c'est de mettre en garde les chrétiens sur le danger extrême de faire n'importe quoi, de s'agiter dans tous les sens, de jouer des mains et de jouer des pieds, de faire une sorte de pancrace chrétien. Il est facile aussi de s'imaginer, encore une fois en revenant au monde sportif, ce qui peut arriver à un athlète qui fait n'importe quoi dans sa vie et qui manque de discipline et qui manque de rigueur. Il y a des athlètes doués qui ont raté des carrières sportives extraordinaires par manque de discipline et par manque de rigueur. Par contre, vous en avez d'autres qui ont été capables vraiment de se discipliner, de mettre des règles et de suivre des règles dans leur vie et qui ont eu du succès au niveau sportif. N'est-ce pas un petit peu la même idée que nous retrouvons un petit peu plus loin dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, dans 2 Timothée au chapitre 2, lorsque Paul écrivait à Timothée et qu'il l'exhortait, comme à partir du verset 3, à souffrir avec lui, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il disait, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On peut voir ici, bien sûr, plusieurs images. Si vous poursuivez la lecture de ce passage, on y retrouve bien sûr dans le passage la discipline des règles, l'effort, la persévérance également. Et l'apôtre utilise des images comme celle du soldat, dont on vient de lire le verset, l'athlète, le paysan. Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous agissons en tant que chrétiens? La course chrétienne a donc des règles. Je reviens encore à nouveau à la Grèce antique. Dans la Grèce antique, les jeux revêtaient un caractère religieux, je l'ai dit au début, j'y reviens. Olympie, ce n'était pas une ville, mais c'était un site en pleine campagne, mais avec des temples et avec des stades. Outre la cérémonie d'ouverture à laquelle je faisais référence, les jeux se déroulaient et étaient accompagnés de célébrations religieuses. Par exemple, c'est face à l'autel de la divinité grecque qu'on appelle Zeus, dans un espace qui était réservé à cela, que les combats de boxe et de lutte se faisaient. Chaque discipline, chaque jeu avait une orientation et au cœur des jeux, il y avait tout un aspect religieux, de rituel, de sacrifice et de cérémonie. Les vainqueurs, vous le savez, recevaient, en tout cas à Olympie, ça dépendait d'un endroit à un autre, mais à Olympie, les vainqueurs recevaient une couronne de feuilles, d'oliviers sauvages et même des récompenses. Parmi ces récompenses, j'ai noté, encore là en consultant un livre, qu'aux Jeux d'Athènes, par exemple, parce qu'il y avait des jeux aussi à Athènes, le vainqueur, par exemple, de la course de chars recevait 100 jarres, 100 bidons, peut-être on pourrait dire aujourd'hui, d'huile d'olive. Excellent pour la santé, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'on peut en tirer quelques leçons.
et c'est avec ça que je vais terminer, et des enseignements pour la course chrétienne. Au centre de la course chrétienne, il faut Dieu et il faut Jésus-Christ. L'Ancien Testament parle souvent des autels qui ont été bâtis par les Israélites pour Dieu et qui, on pourrait dire, ont jalonné, ont marqué la course même du peuple d'Israël au travers des siècles. Il y aurait certainement une très belle étude à faire avec cela. Et ces autels ont été bâtis, et sur ces autels, des sacrifices étaient offerts à Dieu, et des offrandes aussi lui étaient apportées. Le Nouveau Testament lui-même fait à plusieurs reprises référence d'autels. Bien sûr, dans un sens beaucoup plus spirituel, on retrouvera cela en particulier dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean, par exemple, voit un autel dans ce qu'on peut appeler le temple céleste, lors de sa vision, lorsqu'il est relaté dans Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 5. Il fait allusion aussi à un autel. C'est sur la base du sacrifice même de Jésus-Christ, du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix, que nous devons prendre le départ de la course, mais poursuivre aussi notre course. Ce soir, je vais m'arrêter sur l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, rappelez-vous, ayant les regards sur Jésus. Lorsque l'athlète s'élance dans la course, vous avez tout comme moi remarqué avec quelle détermination, avec quel sérieux, vous voyez l'athlète qui est là tendu de tout son être, de tout son corps, prêt à s'élancer, et vous avez remarqué comment les yeux de ces athlètes sont fixés sur un point que vous ne voyez pas, parce que la caméra de télévision ne peut pas vous le montrer, mais ils ont les yeux fixés droit devant eux. Il peut y avoir tout le bruit que vous voulez, des centaines, des milliers de gens peuvent crier autant qu'ils veulent, on a l'impression qu'ils n'entendent rien, mais absolument rien. Ils ont les yeux absolument droits, fixés devant eux vers le but, et rien ne pourra les détourner de cela. C'est sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix, mais aussi tout au long de la course, que Christ doit être au centre et doit être le but que nous visons. Car le but de la course chrétienne, ce n'est pas que nous recevions une couronne de feuilles d'olivier sauvage ou de laurier, mais le but de la course, Paul l'a bien exprimé, c'est gagner Christ. Mais tout se fait aussi comme lors de l'inauguration de chaque Jeux olympiques à Olympie, autrefois dans la Grèce antique, lorsqu'il y avait cette cérémonie d'ouverture qui était accompagnée d'un sacrifice rituel. La course chrétienne s'ouvre non pas sur un sacrifice rituel fait à un autel d'une divinité païenne, mais toute course chrétienne s'ouvre à l'autel de la grâce de Dieu et à la croix de Jésus-Christ, et sur la base d'un sacrifice expiatoire. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il y a un autel et il y a un espace qui est réservé. Vous avez remarqué ce que je rappelais tout à l'heure ? Il y avait des espaces qui étaient réservés, il y avait des temples, il y avait des autels, et les joutes se faisaient dans un endroit qui était réservé face, par exemple, à l'autel de Zeus. J'aimerais en tirer aussi une très courte application spirituelle pour rappeler qu'il y a un espace qui est réservé à l'autel de Dieu. C'est là que le combat se mène. C'est là que la course se gagne. C'est là que l'action, l'effort et la persévérance chrétienne se jouent à l'autel de Dieu. Là s'engage et se poursuit en effet le combat de la vie chrétienne, à l'autel des sacrifices, à l'autel de l'offrande. Non seulement là nous découvrons, je dirais, nous entendons, et c'est le point de départ, le coup d'envoi, mais nous découvrons les règles de la vie chrétienne, nous y découvrons les motivations, et là nous y puisons aussi toute la persévérance dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. La course chrétienne a ses règles. Courir selon les règles qui nous viennent de la parole de Dieu, et dont l'objectif ne serait pas être inférieur à celui des athlètes, l'excellence. Combattre, mais combattre toujours selon les règles. Des règles qui nous viennent de la parole de Dieu, non pas pour nous écraser, car est-ce que les règles qui sont données aux sportifs sont données pour les entraver dans leur course? Absolument pas. C'est pour les aider. Les règles de la parole nous sont données aussi et elles nous enseignent la discipline.
Ces règles sont là aussi pour nous aider dans notre formation et dans notre entraînement. Elles sont là comme des outils, comme des moyens, comme des aides pour nous motiver et pour aller jusqu'à la victoire. Mais il nous faut aussi agir selon les règles. Car les règles de la parole de Dieu, elles nous sont données pour façonner le chrétien et le caractère du chrétien en vue de la persévérance jusqu'au bout. Est-ce que vous, est-ce que moi, nous recherchons vraiment avec l'aide du Seigneur et de sa parole à faire une belle course chrétienne? Est-ce que nous recherchons l'excellence? Est-ce que nous recherchons véritablement, nous sommes suffisamment motivés, non pas pour survivre dans la vie chrétienne, non pas pour avoir, passez-moi l'expression, une sorte d'assurance tout risque sur la vie éternelle, mais visant l'excellence, gagner Christ. Prions. Père Céleste, quand nous ouvrons ta parole, nous sommes toujours étonnés de ce qu'elle est là, toujours aussi actuelle, toujours aussi grande, toujours aussi belle, toujours aussi vivante. Au travers de ce court passage qui a été écrit autrefois par l'apôtre Paul, inspiré par ton Esprit Saint, tu as voulu, au travers de cette image du monde sportif de l'époque, nous rappeler le sérieux de la course chrétienne, ses règles et sa motivation suprême, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Gagner Christ. Aide-nous à courir avec en esprit et au fond de nos cœurs et une motivation si forte que nous chercherons vraiment toujours l'excellence et à vivre pour la gloire de ton nom jusqu'au bout. Merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique et que nous puissions tous être en Christ des gagnants. Amen.